dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Vamos a leer sobre la palabra de Dios en el capítulo 16 de Mateo. Et nous lirons du verset 13 au verset 20. Leeremos del verso 13 al verso 20. Mateo 16, 13 al 20. Voilà ce que nous lisons. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume, des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amen. Dans les évangiles, nous retrouvons bien des moments et des situations En los evangelios encontramos momentos de estos importantes, et certaines situations quelquefois de algunas situaciones en alguna vez, où les personnes vont se poser cette question. donde las personas se ponen esta pregunta. Mais qui est cet homme? Qui est Jésus? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Beaucoup vont se questionner sur qui est Jésus. Muchos se cuestionan quién es Jesús. On se souvient par exemple lorsque les disciples étaient dans cette barque Nos recordamos que cuando los discípulos estuvieron en la barca et qu'à un moment la tempête va venir pour bousculer cette barque. y cuando la tempestad llegó para tratar de hundir la barca, Jésus va calmer les vents, la tempête et la mer. y Jesús iba a calmar la tempestad y el mar. Et les disciples vont dire, mais qui est celui-ci? Y los discípulos dijeron, ¿quién es este? Qui est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Quand le peuple juif était dans la synagogue, Cuando el pueblo judío estaba en la sinagoga, ils vont entendre Jésus parler. y ellos estuvieron esperando que Jesús hablara, Et ces hommes vont dire, mais d'où lui vient cette sagesse? y estos dijeron, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Sous-entendu, mais qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il fait? Y ellos decían, ¿quién es este hombre? ¿Qué es lo que hace? À un moment, les foules vont dire de Jésus, Y la multitud iba a decir de Jesús, mais qui est-il? Est-ce que c'est pas là le fils de David? ¿pero quién es este hombre? ¿Este es el hijo de David? Beaucoup vont se poser des questions, Muchos se ponen esta pregunta de différentes manières, de diferentes maneras, en différents endroits et lieux, en diferentes sitios, en diferentes lugares, mais toutes ces questions allaient dans la même direction. pero todas estas preguntas iban en la misma dirección. Quelle est la véritable identité de Jésus? ¿Cuál era la verdadera identidad de Jesús? Qui est réellement Jésus? ¿Quién es realmente Jesús? Est-ce que Jésus, c'est le Messie tant attendu? ¿Jesús es el Mesías que estábamos esperando? Ou est-ce que c'est un prophète comme tant d'autres? ¿O es que tal vez es un profeta como los otros? Et ce matin, ce qui va nous permettre de réfléchir à cela, En esta mañana lo que nos vamos a permitir reflexionar sobre esto c'est ce texte que nous avons lu. es sobre este texto que hemos leído.
Mais cette fois-ci, vous avez remarqué que cette question Y esto es para que nosotros remarquemos esta pregunta. ne vient pas des disciples et de la foule, No vienen de los discípulos ni de la multitud, mais c'est Jésus lui-même qui va poser cette es question. el mismo Jesús que pone esta pregunta. Qu'est-ce que disent les hommes sur moi? ¿Qué es lo que dicen la gente sobre mí? Qu'est-ce que disent les hommes sur le Fils de l'homme? Qui est le Fils de l'homme? ¿Qué es lo que decía la gente sobre el Hijo del Hombre? Et en posant cette question, Jésus est en train de dire, Y cuando él puso esta pregunta, él estaba en proyecto de decir mais à quelle conviction est-on arrivé sur moi? a qué convicción hemos llegado sobre esto. Est-ce que les personnes ont été convaincues de qui je suis? Es que las personas estaban convencidas de quién soy yo. Est-ce que c'est enfin clair pour tout le peuple? Era algo claro para todo el pueblo. Est-ce que mon identité est-elle acceptée par les hommes, par le peuple? Es que su identidad era aceptada por los hombres. C'est cela les questions que Jésus pose. Es esa la pregunta que Jesús hace. Et vous avez vu qu'il va y avoir deux réponses en quelque sorte. Y vemos ahí que Jesús va a tener dos respuestas sobre esto. Il y a la réponse de ce que dit le peuple, Y había la respuesta que decía el pueblo, et il y a la réponse des disciples, et particulièrement de Pierre. y también había la respuesta de su discípulo, particularmente de Pedro. Et c'est sur ces réponses que j'aimerais qu'on réfléchisse ce matin. Y es sobre esta respuesta que yo quiero reflexionar esta mañana. Vous savez, et vous vous souvenez de Hérode. Ustedes se recuerdan, ustedes tienen claro quién era Herodes. C'était comme, on pourrait dire, un gouverneur qui régnait sur une partie. Era como un gobernante que gobernaba sobre alguna parte del territorio judío. Et à un moment donné, Hérode va assassiner, va faire tuer Jean-Baptiste. Y en determinado momento Herodes iba a matar a Juan el Bautista. Vous vous souvenez de cela à peu près? ¿Ustedes se recuerdan de esto más o menos? Et à un moment donné, Hérode va entendre parler de Jésus. Y en determinado momento Herodes iba a escuchar de Jesús. Il va entendre les miracles que Jésus faisait. Él escuchó de los milagros que Jesús estaba haciendo. Et quand Hérode entend tout cela, Y cuando Jesús entendió todo esto, il va dire c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. él dijo, es Juan el Bautista que ha resucitado. C'est pour cela qu'il peut faire ces miracles. Y es por eso que puede hacer estos milagros. Mais en fait, cela était une pensée de superstition. Pero esto era un pensamiento que más bien era una superstición. Hérode était superstitieux. Herodes era muy supersticioso. Il faisait un mélange entre les fables, les histoires et la vérité. Él hacía una mezcla entre las historias y las fábulas. Il avait en quelque sorte comme établi sa propre croyance. Él estaba prácticamente en proyecto, iba en camino de hacer sus propias creencias, Basé sur l'imaginaire, les histoires. basado sobre su imaginación, sobre las historias. Il croyait en Jésus, Pero él creía en Jesús. mais sa foi n'était pas selon Dieu, bien sûr. Pero esa fe no estaba basada en Dios, obviamente. D'autres disaient de Jésus, c'est Élie. Otros decían de Jesús, era Elías. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, il y avait des prophéties qui parlaient de cela. Y obviamente es verdad que en la Biblia habla sobre esto, de su venida. Du fait qu'avant que le Messie vienne, il doit y avoir Élie qui doit revenir. Y que decía que antes que él venía, Elías vendría. Mais le fait de dire que Jésus était Élie, Cuando decíamos que Jesús era Elías, c'était une incompréhension de la parole de Dieu, de la vérité de Dieu. era una incomprensión de la palabra de Dios, de la verdad. Et certains disaient non, c'est pas Élie, c'est Jérémie. Pero algunos decían, no es Elías, es Jeremías. Et tout cela nous parle de l'imaginaire, la superstition. Todo esto nos habla de la imaginación, de la superstición, Des personnes qui avaient Jésus devant eux, de personas que tenían a Jesús delante, des personnes qui voyaient l'action de Dieu à travers la vie de Jésus, de personas que vieron la acción de Jesús a través de su vida, des personnes qui avaient vu des choses extraordinaires, de personas que vieron cosas extraordinarias, mais qui étaient incapables de dire qui était réellement Jésus, pero que eran incapaces de entender o de decir quién era Jesús, qui étaient incapables de reconnaître son identité réelle. que eran incapaces de reconocer esa verdadera identidad. Voir Jésus, être au contact de Jésus, c'était une chose.
ver a Jesús, tener un contacto con Jesús es otra cosa, Mais de reconnaître l'identité profonde de qui est réellement Jésus, pero reconocer qué es la identidad verdadera de Jesús es otra cosa. Je crois que le Saint-Esprit veut nous parler ce matin. Yo creo que el Espíritu Santo nos habla esta mañana. Il veut nous enseigner quelque chose Él nos quiere enseñar alguna cosa sur notre manière de reconnaître Jésus-Christ, sobre nuestra manera de reconocer a Jesús, notre manière de nous approcher de Jésus-Christ. de nuestra manera de aproximarnos a Jesús. Et on peut se poser cette question. Y nos ponemos esta pregunta: Comment est-ce qu'on s'approche de Jésus? ¿cómo es que nos acercamos a Jesús? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose dans notre cœur ¿Es que Él puede hacer algo en nuestro corazón? qui peut ressembler aussi à de la superstition? Y aquel que tal vez está viviendo en la superstición. Je me souviens de cet homme Yo me recuerdo de este hombre qui avait dit à son pasteur, que dijo a su pastor: Pasteur, si vous avez un problème, pastor, si usted tiene un problema, tu dois répéter 7 fois le nom de Jésus. usted debe repetir 7 veces el nombre de Jesús. Et tu vas voir après, tes problèmes vont être réglés. Y usted va a ver que después este problema se va a arreglar. 7 fois. 7 veces. Parce qu'il avait compris que le chiffre 7, Porque él comprendió que la cifra número 7, c'était le chiffre parfait de Dieu. que era la cifra perfecta de Dios. Alors il s'est dit, si on répète 7 fois d'affilée le nom de Jésus, Él decía: pues si yo repito 7 veces el nombre de Jesús, les problèmes vont être réglés. los problemas serán terminados, se arreglarán. Et vous savez, quelquefois, on peut rencontrer des personnes Ustedes saben que alguna vez podemos encontrar personas, qui ont une conception superstitieuse de qui est Jésus. de personas que tienen una concepción supersticiosa de quién es Jesús. C'est comme un mélange entre la vérité et l'imaginaire, les fables. Es como si tuviera una mezcla entre la imaginación y las fábulas. Et je crois que Jésus veut nous interpeller ce matin Yo creo que Jesús nos está llamando la atención esta mañana sur comment est-ce qu'on s'approche de Jésus, de cómo nosotros nos podemos acercar a Jesús, sur comment est-ce que nous sommes capables de dire qui est Jésus réellement. de cómo decir nosotros si somos capaces de quién es realmente Él. Est-ce qu'il y a vraiment cette révélation de Dieu dans notre cœur? ¿Es que realmente hay esa revelación de Dios en nuestro corazón? Ou alors simplement il y a une incompréhension encore de qui est Jésus-Christ? ¿O tal vez solamente hay una incomprensión real de quién es Jesucristo? Parce que le plus important dans la vie chrétienne, dans notre vie, Porque lo más importante en nuestra vida cristiana c'est de connaître Jésus-Christ. es de conocer a Jesús. Quand Jésus a prié, Cuando Jesús oró, a prié son Père, oró a su Padre, il a rappelé cette vérité que la vie éternelle, Él habló de esa verdad, de esa verdad que de la vida eterna, c'est de connaître Dieu, bien sûr, de conocer a Dios, obviamente, mais de connaître aussi celui que Dieu a envoyé pour notre salut. y también de conocer lo que Él envió para nuestra salvación, C'est de connaître Jésus-Christ. de conocer a Jesús. Pas d'une manière intellectuelle, No de una manera intelectual, pas d'une manière superstitieuse, no de una manera supersticiosa, mais d'une manière réelle et véritable. de una manera real y verdadera. Et si on s'approche de Jésus Si nosotros nos aproximamos a Jesús avec comme une pensée de superstition, con un pensamiento de superstición, il va nous manquer quelque chose. y nos va a faltar alguna cosa. La puissance de l'évangile ne va pas pouvoir agir dans notre vie. El poder del Evangelio no va a obrar en nuestra vida. Quelquefois, il m'est arrivé de rencontrer des personnes. Alguna vez ha llegado que yo he entendido a alguna persona. Et je dois reconnaître qu'au début de ma conversion, Yo reconozco que al principio de mi conversión, quelquefois je pensais de cette manière. yo alguna vez he pensado de esa manera también. Où je croyais qu'il fallait que je fasse certaines choses Yo creí que tal vez si hago ciertas cosas pour avoir la grâce de Dieu sur ma vie. por tener la gracia de Dios sobre mi vida, Comme s'il y avait quelque chose à ajouter sur le sacrifice de como si Jésus. estas cosas iban a ayudar de alguna manera en su sacrificio. Comme si j'étais en train d'essayer de gagner quelque chose de Dieu. Como si yo tal vez estaba en proyecto de ganar algo, Mais cela ne peut pas fonctionner. pero esto no funcionó. Parce que Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Porque Jesucristo ya cumplió todo por nosotros. Suivre Jésus sur la vie de disciple, c'est autre chose. Seguir a Jesús como la vida del discípulo es otra cosa. Et bien sûr qu'être disciple, ça a un prix, ça a un engagement. Obviamente significa que sus discípulos estaban comprometidos con él.
Mais comprendre qui est Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, son sacrifice. Comprendemos que el sacrificio de Jesús en la cruz, Comprendre que nous n'avons rien à ajouter pour vivre l'Évangile. comprendemos que no podemos ayudar para vivir esa vida. Añadir algo C'est autre chose. es otra cosa. Quelquefois, on peut s'approcher de Jésus Alguna vez nos aproximamos a Jesús avec cette pensée que c'est un prophète puissant. con ese pensamiento de que es un profeta poderoso. Et quelquefois, on s'approche de Jésus aussi Alguna vez nos aproximamos de esa manera parce qu'on a peur de la mort, porque tenemos miedo de la muerte, parce qu'on a peur de l'enfer, porque tenemos miedo del infierno, parce qu'on est rempli de plein de peur, d'angoisse. porque estamos repletos de miedo, de angustia. Et on s'approche de Jésus pour qu'il s'occupe de ce problème. Y nos aproximamos a Jesús para que Él se ocupe de ese problema. Et bien sûr que Jésus le fait. Obviamente Jesús lo va a hacer, Mais ce que Jésus veut, c'est s'occuper du fond de notre cœur. pero lo que Jesús quiere hacer es ocuparse del fondo de nuestro corazón. Jésus ne veut pas qu'on ait une relation avec lui. Jesús quiere que tengamos una verdadera relación, no quiere una relación de esa manera. Où nous nous approchons de Jésus Nos acercamos a Jesús uniquement pour qu'il règle le problème superficiel. únicamente para que Él arregle los problemas superficiales. Jésus veut notre cœur. Jesús ve nuestro corazón. Jésus veut s'occuper de notre vie. Jesús quiere ocuparse de nuestra vida. Jésus veut se révéler à nous Jesús quiere revelarse a nosotros de la véritable manière de qui il est, de la verdadera manera de quién es Él, de son identité réelle. de su identidad real. Nous devons comprendre que Jésus veut nous libérer de tout ce qui nous bloque. Tenemos que entender que Él nos liberó de todo. En réfléchissant à cela, Reflexionando sobre esto, je me suis dit, mais il peut y avoir quelque chose de dangereux dans notre vie chrétienne. yo puedo decirme que puede llegar algo peligroso a nuestra vida. Une incompréhension qui peut être dangereuse dans notre vie. Y tal vez una incomprensión que es peligrosa, Parce qu'on peut s'approcher de Jésus d'une certaine manière. porque tal vez nos aproximamos de cierta manera a Jesús, On peut s'approcher de Jésus en croyant qu'il a existé. nos aproximamos a Jesús creyendo que Él existe, On peut reconnaître qu'il a fait des miracles. podemos reconocer que Él hace milagros On peut même avoir vécu des miracles personnellement. y podemos también entender que Él puede hacer milagros personales también. On peut reconnaître que Jésus a été puissant dans notre vie. Y podemos reconocer que Él es poderoso en nuestra vida. On peut reconnaître même qu'il y a quelque chose de Dieu qui vient de lui. Y también podemos reconocer que viene alguna cosa que es poderosa de parte de Dios. Mais le danger, c'est qu'à travers tout cela, Pero lo peligroso es que a través de todo esto, nous ne reconnaissons pas réellement pero no le reconocemos realmente son identité. su identidad. Le fait qu'il est le Messie. Lo que Él significa, lo que es el Mesías. Le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Que Él es el Hijo de Dios. Et frères et sœurs, tant que Jésus-Christ, Hermanos y hermanas, en tanto que Jesucristo, tant que Jésus-Christ n'est pas réellement le Messie, le Fils de Dieu dans notre vie, mientras que Jesús no sea para nosotros el Hijo de Dios, el verdadero, alors il va nous manquer quelque chose dans notre vie. esto significa que va a faltar algo en nuestra vida. Alors la puissance de l'Évangile ne va pas pouvoir agir en nous. El poder de Dios no va a poder obrar en nuestra vida. Alors il va y avoir une incompréhension sur l'œuvre de la croix et sa puissance. Y va a haber una incomprensión sobre su poder y la obra de la cruz. Il va nous manquer quelque chose d'extrêmement important. Y va a faltar algo extremadamente importante. Comment c'est possible que tant de personnes du temps de Jésus, ¿Cómo es posible que tantas personas esperen a Jesús qui ont vu Jésus-Christ agir, y que vean a Jesucristo obrar en soit arrivés à cette conclusion y que lleguemos a esa conclusión que pour les uns c'est Jean-Baptiste, que para algunos era Juan el Bautista, pour les autres c'est Élie ou Jérémie. para algunos era Elías o Jeremías, Ils ont vu Jésus, pero ellos vieron a Jesús, ils ont vécu des miracles, ellos vieron esos milagros, ils ont expérimenté la puissance de Dieu. ellos experimentaron el poder de Dios, Mais Jésus-Christ n'était pas pour eux le Fils de Dieu et le Messie. pero Jesucristo N'était pas no era el Hijo de Dios el y el Hijo de Mesías. Dios y el Mesías. Et c'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Y esto es lo que es más importante en nuestra vida, Parce que c'est cela la puissance de l'Évangile. porque esto es el poder de Dios en nuestra vida. C'est cela que Jésus veut révéler à nos cœurs.
es esto lo que Jesús reveló a nuestro corazón. Que peut-être on soit encore extérieur à la foi, Que posiblemente haya algo exterior a la fe ou alors peut-être que nous soyons chrétiens depuis des années et des années. y que posiblemente nosotros seamos cristianos de mucho tiempo La réalité de qui est Jésus-Christ doit être toujours notre préoccupation. y la realidad de saber quién es Jesús va a ser nuestra preocupación. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, l'apôtre Paul Ustedes se recuerdan que en determinado momento el apóstol Pablo va écrire à son jeune pasteur Timothée, va a escribir a su joven pastor Timoteo et il dira « Souviens-toi de Jésus-Christ y él dirá, recuérdate de Jesucristo. ». Vous vous souvenez de cette parole? ¿Ustedes se recuerdan de esta palabra? Souviens-toi de Jésus-Christ. Recuérdate de Jesucristo. Mais Timothée, c'était un pasteur. Timoteo era un pastor. Et comment c'est possible que Paul dise « Souviens-toi de Jésus-Christ » ¿Cómo es posible que Pablo le diría esto? Recuérdate de Jesucristo. C'est comme si ce matin, je vous disais, frères et sœurs, Es como si Jonathan, hermanos y hermanas, je disais, Ivan, recuérdate de Jésus-Christ. souviens-toi de Jesucristo. Et c'est comme si Fernando me disait, souviens-toi de Jésus-Christ. Es como si yo le digo, recuérdate de Jesucristo. Qui est Jésus-Christ? ¿Quién es Jesucristo? Pour chacun d'entre nous. Para cada uno de nosotros. Qui est ce Jésus que nous prêchons, dont nous parlons? ¿Quién es ese Jesús que nos habla? ¿Qué nos habla? C'est cela le plus important. Es eso lo más importante. Nous ne voulons pas faire comme les contemporains de Jésus, No hagamos como aquellos contemporáneos de Jesús, de dire Jésus c'est Jean-Baptiste, de decir Jesús es Juan el Bautista, Jésus c'est Élie. de Jesús era Elías. Non, Jésus c'est plus que ça. Jesús es más que eso. Et vous savez, Jésus va se tourner vers ses disciples Y ustedes saben que Jesús se volvió a sus discípulos et va leur poser la question, et vous, y él les pone la pregunta, ¿y ustedes? qu'est-ce que vous dites? ¿Qué dicen ustedes? Qu'est-ce que vous dites sur Jésus? ¿Qué dicen ustedes sobre Jesús? Et vous savez, peut-être cette question, on pourrait se la poser. Posiblemente esta pregunta nos puede poner, Qu'est-ce qu'on est capable de dire sur qui est Jésus-Christ pour nous? ¿qué somos capaces de decir sobre Jesús? Si on nous posait cette question ce matin, Si nos ponen esta pregunta esta mañana, qui est Jésus-Christ? ¿quién es Jesucristo? Qui est Jésus-Christ dans notre maison, ¿Quién es Jesucristo en nuestra casa? dans notre foyer? En nuestro lugar que estamos. Qui est Jésus-Christ dans notre vie personnelle? ¿Quién es Jesucristo en nuestra vida personal? C'est cela que cette question veut dire. Es esta la pregunta que él decía. Est-ce que Jésus, c'est Jésus uniquement pour le dimanche matin? ¿Es Jesús únicamente el Jesús para el domingo en la mañana? Ou est-ce que Jésus est Jésus pour tous les jours de la semaine? ¿O es que Jesús es Jesús para todos los días? Est-ce que Jésus est quelqu'un d'important pour nous uniquement quand on vient à l'église? ¿Es Jesús algo muy importante para nosotros cuando venimos a la iglesia? Ou est-ce que Jésus est important tous les jours de la semaine? ¿O es que Jesús es muy importante para nosotros todo el tiempo de la semana? Si Jésus était physiquement présent ce matin Si Jesús estuviera físicamente esta mañana et qu'il nous disait « Mais qui dites-vous que je suis ?» y él nos dijera, ¿quiénes dicen que yo soy? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cette ¿Qué es question? lo que podríamos responder a esa pregunta? Lorsque nous sommes au travail avec des inconvertis Cuando nosotros trabajamos con los no conversos et que certains commencent à se moquer de Dieu, y que alguno empieza a burlarse de esto, qui est Jésus-Christ pour nous? ¿quién es Jesucristo para nosotros? Est-ce qu'on ose dire quelque chose? ¿Somos capaces de decir alguna cosa? Ou est-ce qu'on reste caché parce qu'on n'ose pas, on est timide? ¿O tal vez nos escondemos, nos quedamos tímidos? Qui est Jésus-Christ? ¿Quién es Jesucristo? Est-ce que c'est le Fils de Dieu, le Messie envoyé? ¿Es el Hijo de Dios, el Mesías enviado? Ou est-ce que c'est seulement ce prophète qui nous fait du bien? ¿O es tan solo el profeta que nos hace bien? Ou est-ce que c'est seulement celui qui nous donne la bénédiction que nous avons besoin? ¿O es que es el que nos da la bendición que necesitamos? Et rien de plus.
Nada de eso. Et vous savez, j'ai rencontré des personnes qui avaient vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Yo he encontrado de personas que han escrito verdaderas cosas extraordinarias sobre él. Des personnes qui vous disent des choses qu'elles ont vécues avec Dieu. De personas que han dicho que han visto grandes cosas de parte de él. Mais cela n'a pas servi à ce qu'elles suivent Jésus-Christ d'une manière fidèle. Pero eso no sirve para decir que sirven o siguen de manera fiel a Jesucristo. Parce que ce qui va nous aider à être fidèles à Jésus-Christ, Porque esto nos va a ayudar a ser fieles a Jesucristo. c'est pas que nous reconnaissons qu'il est capable de faire des miracles. Es que no somos capaces de reconocer que él hizo milagros. Ce qui va nous aider à reconnaître qui est Jésus-Christ, Y es lo que nos va a ayudar para reconocer quién es Jesucristo. c'est le fait que Jésus est le Fils de Dieu, Cuando nosotros reconocemos que Él es el Hijo de que Dios, c'est le Messie. que es el Mesías. C'est cela qui va changer notre vie. Y es eso lo que va a cambiar nuestra vida. C'est cela qui va faire que la puissance de Dieu va se manifester en nous. Y es eso que va a hacer que el poder de Dios se manifieste en nosotros. C'est cela qui va nous aider à avancer jour après jour sur le chemin de Jésus-Christ. Y es esto lo que nos va a ayudar a vivir o a caminar día a día con Jesucristo. Est-ce que Jésus est présent dans notre maison? Es que Jesús está presente en nuestra casa. Est-ce que Jésus est présent avec nous comme nous sommes avec nos enfants? Es que Jesús está presente como si estuvieran nuestros hijos. Est-ce que Jésus est présent lorsque nous sommes en famille? Es que Jesús está presente cuando estamos en familia. C'est cela que Jésus est en train de poser comme question. Y es esto lo que está Jesús queriendo decirnos como pregunta. Est-ce que Jésus est seulement une doctrine évangélique? ¿Es que Jesús es tan solo una doctrina evangélica? Ou est-ce que Jésus c'est le Fils de Dieu, celui qui est mort sur la croix pour nous? ¿O es que Jesús es aquel que murió en la cruz y que donó su vida sobre la cruz? Jésus va se tourner vers ses disciples. Jesús se volvió a sus discípulos Il va poser cette question. y les hace esta pregunta. Ça faisait quelque temps que Jésus était avec ses disciples. Y era algún tiempo que estaban ya Jesús con sus discípulos. Et il va dire, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Y él va a decir, ¿y ustedes qué dicen? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant et vrai. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tu es celui qui a reçu l'onction pour nous sauver de nos péchés. Tú eres el que recibió la unción para salvarnos de nuestros pecados. C'est celui qui a été choisi de Dieu pour être frappé, Era el escogido de Dios para ser golpeado, pour que nous puissions être sauvés de l'esclavage du péché, para que nosotros seamos salvados del pecado, de la esclavitud del pecado, pour que nous puissions voir notre vie changer. para que nosotros podamos ver nuestra vida cambiada. J'aimerais rappeler que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Y tenemos que recordar que no es posible cambiar por nosotros mismos. Nous ne pouvons pas essayer de nous améliorer pour être agréable à Dieu. Intentamos hacer algo bueno o agradable a Dios. La seule possibilité pour nous, La sola posibilidad para nosotros c'est d'accepter, de croire que Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu. de aceptar y de creer que es el Hijo de Dios, Que c'est lui qui s'est donné pour nos péchés. de que Él es el que se dio por nuestros pecados, Qu'il a été mort mais ressuscité pour nous. que Él fue muerto y resucitó por nosotros. Peut-être que quelqu'un est tenu par une culpabilité ce matin. Posiblemente alguien tiene alguna culpabilidad esta mañana, Parce que vous essayez de changer pour être agréable à Dieu. porque intentaron hacer algo para ser agradables a Dios. Tu es comme ces hommes du peuple juif. Tal vez somos como los hombres del pueblo judío. Tu crois que Jésus-Christ a existé. Tú crees que Jesucristo existe. Tu crois que Jésus est capable de faire des choses. Tú eres capaz de creer que Jesús es capaz de hacer algunas cosas. Mais Jésus n'est pas encore pour toi le Fils de Dieu, le Messie. Pero para ti todavía no es el Hijo de Dios, el Mesías. Et tu essayes de changer par tes propres forces. Has intentado cambiar por tus propias fuerzas Pour montrer à ton entourage que tu fais des efforts. para mostrar en tu entorno que te esfuerzas. Mais ça ne peut pas fonctionner. Pero esto no funciona así. Parce que tu as besoin de recevoir cette révélation de Dieu. Porque tú tienes la necesidad de recibir esa revelación. Tu as besoin d'expérimenter cet amour de Dieu. Tú tienes la necesidad de experimentar ese amor.
de comprendre ce que Dieu a accompli pour toi, de comprender lo que Él cumplió por nosotros, pour que tu puisses recevoir le pardon des péchés, para que puedas recibir ese perdón de los pecados, pour que tu puisses être sorti de cette prison de la para que culpabilité puedas salir de esa prisión de la culpabilidad et avancer sur le chemin de Dieu. y avanzar sobre el camino de Dios. Nous devons abandonner ces pensées, ces conceptions de superstition. Nosotros tenemos que abandonar ese concepto, ese pensamiento sobre superstición. Peut-être que tu penses que le fait de venir à l'église, cela va changer ta vie. Posiblemente pensamos que venir a la iglesia va a cambiar nuestra vida. Peut-être tu penses que le fait de chanter des cantiques, cela va amener la bénédiction. Posiblemente piensas también que cantar algunos cánticos va a cambiar eso, va a llegar la bendición. Bien sûr que Dieu bénit, Obviamente Dios bendice. mais ce qui va faire que ta vie va être bénie, Esto va a hacer que tu vida sea bendecida c'est le fait que tu vas accepter que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu. cuando hagas que Jesucristo sea el Hijo de Dios Et que Jésus-Christ s'est donné à la croix pour ta vie. y que Jesucristo se dio en la cruz. C'est cela qui va changer ta Y vie. es esto lo que va a cambiar tu vida. C'est cela qui va changer tes pensées, ta mentalité. Y es eso lo que va a cambiar tu mentalidad, tu pensamiento. C'est cela qui va amener la paix de Dieu dans ta vie. Es esto lo que nos va a llevar a la paz de Dios en nuestra vida. C'est cette parole extraordinaire que Pierre va dire à Jésus-Christ. Y esa palabra extraordinaria que Pedro le dijo a Jesucristo. Tu es le Messie, Tú eres el Mesías. tu es le Fils du Dieu vivant. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Et vous savez quand Pierre va dire cela, Y ustedes saben cuando Pedro dijo esto, Jésus va répondre, Jesús le respondió. mais tu es heureux, Tú eres bienaventurado, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. porque no fue la carne ni La sangre. la sangre que te reveló esto. C'est mon Père Era mi Padre, qui est dans les cieux qui te l'a révélé. que era Él de los cielos que te reveló. Et j'aimerais terminer avec cette pensée Yo quiero terminar sobre este pensamiento, sur l'importance de laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies, sobre la importancia de dejar al Espíritu Santo hacer en nosotros, sur l'importance de laisser le Saint-Esprit convaincre nos cœurs. sobre la importancia de dejar al Espíritu Santo convencernos de pecado. Parce que Jésus va dire, Porque Jesús iba a decir, ce n'est pas l'intelligence humaine qui peut te révéler cela. porque Jesús dijo, no era la inteligencia humana lo que te reveló, Ce n'est pas le savoir humain qui peut t'amener à comprendre qui est Jésus-Christ. no era la sabiduría humana que te llevó a comprender quién era Jesucristo. Si tu t'appuies sur la sagesse des hommes, Si tú te apoyas sobre la sabiduría del hombre, alors Jésus sera toujours Jean-Baptiste, Élie ou Jérémie. entonces todo el tiempo Jesucristo será Jeremías, Juan el Bautista. Mais si tu laisses le Seigneur, le Saint-Esprit toucher ton cœur, Pero si tú dejas al Espíritu Santo tocarte, alors c'est Dieu lui-même qui va te révéler qui est Jésus-Christ. entonces el mismo Dios se va a revelar quién es Jesucristo. Parce que le Saint-Esprit nous amènera toujours à Jésus-Christ. Porque el Espíritu Santo nos lleva siempre a Jesucristo. Le ministère du Saint-Esprit nous amène à la parole de Dieu. El ministerio del Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Ce n'est pas l'intelligence qui peut t'amener à comprendre qui est Jésus. No es la inteligencia que te llevará a comprender quién es Jesucristo. Peut-être que tu es assis ce matin Posiblemente que usted está sentado aquí esta mañana et tu réfléchis en toi-même sur les paroles que y tu usted entends. está reflexionando sobre esta palabra. Et tu te dis, mais comment faire pour comprendre cela? Y dice, ¿cómo hago para comprender esto? J'aimerais rappeler que ce n'est pas avec l'intelligence, Me gustaría recordarles que no es su inteligencia, mais c'est avec le cœur. eso sale del corazón. Avec le cœur, lorsque tu t'approches de Dieu, Del corazón cuando tú te aproximas a Jesús. accepter ce que Dieu veut faire, l'Esprit de Dieu. Aceptar lo que Dios iba a hacer, el Espíritu de Dios. Quelquefois, on croit que c'est compliqué de faire une expérience avec Dieu. ¿Alguna vez se ha complicado alguna experiencia de Dios? Quelquefois, on croit que c'est compliqué de s'approcher de Jésus-Christ. ¿Alguna vez no hemos complicado cuando nos acercamos a Jesús? Mais en réalité, c'est tellement simple Pero la realidad es verdaderamente simple, de faire une prière toute simple à Dieu. de hacer una oración simple a Dios. Seigneur, je veux pas que Jésus reste Élie ou Jérémie pour moi. Yo no quiero que Jesús sea Elías o Juan el Bautista. Seigneur, je veux que Jésus soit le Fils de Dieu pour ma vie. Yo quiero que Jesús sea el Hijo de Dios para mi vida.
Aleluya. Et vous savez, quand on fait cette prière, Usted sabe, cuando hace esta oración, une prière de 2 secondes, una oración de 2 segundos, ça change votre vie. eso cambiará su vida. Parce que c'est la puissance de l'évangile. Porque es el poder del Evangelio, Parce que c'est la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ. porque es el poder de la obra de Jesucristo. Quand on abandonne sa propre intelligence Cuando nosotros abandonamos nuestra propia inteligencia et qu'on choisit de faire confiance à Dieu, y elegimos de poner nuestra confianza en Dios, alors les choses changent. entonces las cosas cambian. Parce que Dieu peut changer notre cœur en premier. Porque Dios va a cambiar nuestro corazón, Une prière. en primer lugar. Jésus va dire, tu es heureux. Jesús va a decir, tú eres bienaventurado. Mes frères et sœurs, je crois que cette joie, Dieu veut nous la donner. Y hermanos, yo creo que este gozo Dios nos ha dado ya. On a chanté ce chant qui nous rappelle de regarder à Jésus-Christ. Hemos cantado ese canto de mirar a Jesucristo. Si nous voulons être heureux dans notre vie, Si nosotros somos, si queremos es tener esa alegría en nosotros. si nous désirons avoir la joie de Dieu, Si nosotros decidimos tener ese gozo de Dios, alors regardons à Jésus-Christ. entonces miremos a Jesucristo. Laissons Jésus agir dans notre vie. Él va a obrar en nuestra vida. Oublions les pensées de superstition. Olvidemos ese pensamiento de superstición Et laissons le Saint-Esprit agir dans notre y cœur. dejemos al Espíritu Santo actuar en nuestra vida. En faisant cette prière toute simple, Jésus vient dans ma vie. Y vamos a hacer esta oración tan simple. Ven a mi vida. Vamos a orar. Seigneur, merci pour ta parole qui a été annoncée. Gracias, Señor, por esta palabra que se ha anunciado. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Gracias por la obra que has hecho en nuestra vida. Seigneur, nous voulons reconnaître ensemble que tu es le Fils de Dieu. Y en esta mañana reconocemos juntos que tú eres el Dios. Nous voulons reconnaître que c'est toi le Messie, Jésus-Christ. Reconocemos que tú eres el Mesías. Seigneur, aide-nous dans nos vies Señor, ayúdanos en nuestra vida à rester sur ce chemin de foi, a quedarnos sobre ese camino de fe, à ne rien faire qui vienne nous faire oublier qui tu es, de no hacer nada que nos haga olvidar qui tu es. quién eres tú. Seigneur, tu es notre Dieu, notre Seigneur. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Et nous voulons te faire confiance. Y nosotros queremos tener confianza. J'aimerais qu'on puisse rester tous les yeux fermés. Yo quisiera que todos quedemos con los ojos cerrados Et peut-être que quelqu'un veut répondre à cette prédication. y posiblemente alguien responda a esta predicación. Si vous désirez que Jésus soit le Fils de Dieu pour vous, Si usted quiere decir que Jesús es Dios para usted, si vous désirez avoir une révélation de qui est Jésus-Christ, si usted decide de recibir una revelación de quién es Jesucristo, simplement là où vous êtes, levez votre main. ahí donde usted está, simplemente levante su mano. Et nous croyons que Dieu va agir. Y nosotros creemos que Dios va a obrar. Dieu voit les mains qui se lèvent ce matin. Y Dios ve las manos que se elevan esta mañana. Et Dieu honore la foi de ceux qui lèvent la main. Dios va a honrar esa fe de aquellos que levantan la mano. Que vous soyez en haut ou en bas, Dieu voit la foi. Si usted está arriba o abajo, Él va a honrar eso, la fe. Dieu voit la soif que vous avez de connaître Jésus-Christ. Él va a ver esa sed de reconocer quién es Jesucristo. Et nous croyons que Dieu va vous révéler à l'aide de sa parole qui est Jésus-Christ. Y nosotros creemos que Dios va a revelarse con la ayuda de su palabra de quién es Jesucristo. Et que Jésus-Christ sera le Fils de Dieu pour votre vie. Y que Jesucristo será el Hijo de Dios para nuestra vida. Et c'est cela qui va changer vos vies, transformer votre être. Y es esto lo que va a cambiar nuestra vida. C'est cela qui va faire que le Saint-Esprit va faire quelqu'un de nouveau en vous. Y esto va a hacer que el Espíritu Santo va a hacer algo nuevo en nosotros. Seigneur, merci de bénir toutes les personnes qui ont levé les mains. Señor, gracias por bendecir a aquellas personas que levantaron la mano. Merci de répandre ton esprit dans les vies, dans les cœurs. Señor, gracias por responder o por poner tu Espíritu Santo en sus vidas. Merci, Seigneur, d'établir ta demeure dans les vies. Gracias, Señor, por restablecer eso en esa vida. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir dans le nom de Jésus. Merci, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer, por todo lo que vas a cumplir en su vida. Seigneur, nous te prions ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amen.